Hey, je vous retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'une nouvelle série qui s'appelle Vous avez aimé et moi non. Je vais vous parler de livres qui sont apparemment encensés par les critiques, que tout le monde adore, mais que moi j'ai pas beaucoup aimé. Voilà, je viens de pas finir un livre parce que je l'ai abandonné et Dieu sait que j'abandonne très rarement les livres, je me force pour les terminer, mais là j'ai dû l'abandonner. Il s'agit de La bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Biwald. Voilà, donc il avait tout pour lui au départ. La couverture, on est d'accord qu'elle est juste magnifique. Voilà, ça parlait d'une amoureuse des livres qui allait fonder une librairie. Moi, on me vend ça, j'achète. Enfin, concrètement, là, j'emprunte à la bibliothèque. Voilà, donc c'est Sarah qui a 28 ans, qui est libraire en Suède, qui échangeait des lettres en fait avec une vieille dame aux États-Unis et qui vient la voir pour les vacances. Manque de peau. Je regarde si c'est sur la quatrième de couverture, mais oui. Manque de peau, quand elle arrive, elle apprend que sa correspondante, donc Amy, est morte. Et en fait, elle décide quand même de rester dans la ville et de fonder une petite bibliothèque. Bon, déjà, le problème, c'est que quand on lit la quatrième de couverture, on a tout ce qui se passe dans le livre. En plus, on ajoute à ça le fait que dans le livre, il n'y ait pas de rebondissement du tout. Et c'est chiant. Voilà. Je me suis ennuyée, mais ennuyée. Je me suis arrêtée à la page 190 et déjà à la page 120 j'avais envie d'arrêter. Mais je sais que plus les livres sont gros, plus on peut avoir un temps d'adaptation. Et souvent à partir de la page 100, ça y est, ça commence. On est dans l'histoire et c'est nickel. En fait, le livre est très bien. Alors que si on avait lu que jusqu'à la page 100, on n'aurait pas aimé le livre. Donc je me suis laissé un petit peu de temps pour l'aimer. Concrètement, le personnage de Sarah, il est insipide. C'est vraiment en fait le stéréotype de la grosse lectrice. C'est voilà, elle a pas d'amis, elle préfère les livres aux humains. Elle travaillait dans une librairie, mais du coup, voilà, elle voyait personne, elle a pas de mec. C'est un personnage un peu insignifiant à qui des fois on a envie de mettre des claques tellement elle réfléchit trop et elle fout rien de sa vie, de ses journées. Genre, la fille, elle sait pas allumer une gazinière, elle va pas essayer, enfin, non, non, non. On va pas se faire à manger pendant 6-7 jours, c'est pas grave, on mourra de faim. C'est surfait de manger. Les autres personnages, ils sont trop nombreux. Déjà, vu qu'ils viennent tous d'une petite ville et qu'ils pensent plus ou moins tous pareil, il y a des fois où j'avais du mal à savoir de quel personnage on parlait. Il y a les personnages un peu centraux. Là, on arrive à les reconnaître parce qu'ils sont... Comment on dit en français? Dépiquetés. Non, ça ne se dit pas. Des personnages qui, voilà, ils ont un caractère, ils ont une âme, on les décrit assez, donc on arrive à savoir qui est qui, mais il y a beaucoup trop de personnages. On est dans une petite ville, donc forcément il se passe pas grand chose, mais il pourrait se passer plus de choses. La chose que j'ai aimée, ça fait beaucoup de choses en une phrase. La chose que j'ai aimée, c'est les petites lettres en fait de Amy à Sarah qui nous en apprennent un petit peu plus sur la ville, mais autrement. Autrement que, voilà, lui c'est un alcoolo, mais c'est les on-dit de la ville et puis blablabla. C'est une autre façon, c'est une façon un peu plus bienveillante de parler des personnes de la ville. Voilà, j'ai bien aimé ces petites lettres-là qui ponctuaient en fait, qui étaient entre des chapitres. Et le fait qu'on parle de livres, encore que on spoil certains livres. Moi je sais que c'était quoi? Jane Eyre? Jane Eyre? Non, si, peut-être. Je crois que c'est celui-là qu'elle a, oui. Que je n'ai pas lu et je connais toute l'histoire. Merci. Donc en plus de spoiler son propre livre sur la quatrième de couverture, il nous spoil d'autres livres. Bon, d'accord. Soit. Et puis le style du livre. Il y a des fois des livres où il se passe pas grand-chose, mais où on a envie de continuer à lire parce que le style nous donne envie. Par exemple, c'est ce que je vous disais sur Eleanor and Park, c'est pas un livre où il se passe énormément de choses, mais le style est sympa et on lit d'une traite. Là, c'était long. C'était long, elle pose les mots sur la feuille, mais voilà, il n'y a aucun style, il y a... Bon, je suis désolée pour les personnes qui ont adoré ce livre parce qu'il est... Il y a des personnes qui le notent 20 sur 20, donc qui ont vraiment aimé l'ambiance petite ville, l'ambiance... Voilà, on te transcrit un moment de l'histoire, on te raconte une histoire. Toi, t'es dedans, donc tu vois ce qui se passe. Et ça peut être un moment sympa, mais moi, j'ai pas du tout accroché. Donc il est noté, je regarde, 14,5 sur 20 sur Goodreads. Donc j'ai pris les 5 étoiles et j'ai fait x4, hein, la base. Et 15,8 sur Livre Addict. Donc c'est pas non plus des notes, c'est pas du 19, c'est pas des notes exceptionnelles. Je m'attendais pas à un truc qui allait être le livre de l'année, mais vu les notes, je m'attendais quand même à quelque chose qui allait un minimum me plaire. Et ben non.
Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ou pas. Pourquoi vous avez aimé surtout, parce que moi je suis vraiment passée à côté. J'ai voulu le finir hein, mais là j'y arrive pas. J'y arrive vraiment pas. Donc pourquoi vous l'avez aimé? Je dis vague. Vague. Pourquoi vous l'avez aimé ou pourquoi vous ne l'avez pas aimé, ou est-ce qu'il vous a laissé indifférent, etc. Histoire qu'on en parle un petit peu dans les commentaires et que je vois vos avis. Voilà, donc je vous retrouve très bientôt, ça sera la prochaine vidéo, la suite de la playlist, donc les chansons en fait de chaque année que j'écoutais à ce moment-là et qui sont classées dans le Billboard. Voilà, ça change vu que j'aime aussi beaucoup la musique, et puis il y aura plein d'autres vidéos de livres après si vous n'aimez pas les playlists, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc je vous dis à bientôt et puis bah bonne lecture!